Salut les vadrouilleurs! Ça y est, c'est le grand départ pour la Thaïlande et le Cambodge. On vous emmène avec nous pour 2 mois de vadrouille. Après une escale de 2 heures au Qatar, nous voilà 15 heures plus tard à Bangkok. Juste une petite nuit et nous nous envolons dès le lendemain pour Chiang Mai, situé au nord du pays. Nous sommes arrivés sous un magnifique soleil et ça fait un bien fou de sentir la chaleur sur nos gambettes toutes blanches. Nous nous sommes posés au Peperi Hills Hotel. Nous y sommes restés 4 nuits et franchement, c'était vraiment pas mal. La chambre est très confortable, le petit-déj en buffet est super, mais la piscine est un peu fraîche car souvent à l'ombre. Mais bon, on profite quand même. Après avoir bossé un peu cet après-midi, nous nous mettons en direction du centre-ville pour aller manger un petit morceau. En chemin, nous découvrons nos premiers temples. On en prend déjà plein les yeux. On se pose ensuite en terrasse et on déguste notre premier mango tchèque et notre premier pad thaï. Un régal pour les papilles. Première destination, le temple d'argent. Comme dans chaque temple en Thaïlande, nous n'oublions pas de nous couvrir les jambes et les épaules et de retirer les casquettes et chapeaux par respect pour la culture thaïlandaise. L'accès au temple d'argent est interdit aux femmes. Nous ne contemplons donc que de l'autre côté de la grille. Dans le temple situé juste en face, nous avons eu la chance de rencontrer un moine. Celui-ci nous a spontanément fait une bénédiction. C'était super émouvant. Premier temple visité et déjà béni par les dieux. Autant vous dire qu'on a versé notre petite larmichette. Nous sommes ensuite allés nous perdre dans le Old Square, appelé aussi Carré Central. On y compte plus de 36 temples. Des fleurs, des bouddhas, des offrandes, il y en a de partout. C'est incroyable toutes ces couleurs, ces dorures, on en prend vraiment plein les yeux. Une pause fraîcheur s'impose dans un petit square, à l'abri du tumulte de la ville. Ça fait un bien fou. Puis direction le Wat Chedi Luang. L'entrée est payante cette fois-ci, 50 bahts par personne, c'est pas grand chose et ça vaut vraiment le détour. Nous avons pris tout notre temps pour s'imprégner de la sérénité des lieux. Les images parlent d'elles-mêmes, vous ne trouvez pas ? Une pause déjeuner au Coconut Shell pour y déguster un excellent massaman et un curry vert. On vous le recommande vraiment. Et bien sûr, de la street food, il y en a partout. On vous emmène maintenant au Wat Chiang Man et son chedi doré entouré de majestueux éléphants. Un petit marché de rue sur la route. Et nous voilà à bord d'un tuk-tuk conduit par la seule conductrice du pays qui ne sait pas utiliser de GPS. Ça nous a valu un beau détour et un beau fou rire. Sur ce, première Chang, allez, cheers! Le lendemain, direction en minibus pour le parc national Intanon. C'est vert, ça grimpe, Val est au paradis. La journée commence par un trek de 5 km dans la forêt vieille de plus de 4000 ans. 48 000 hectares de nature.
On y découvre de magnifiques cascades. Et de très beaux points de vue sur les plantations d'avocats et de café. On y rencontre aussi les Karen. Nous avons pu admirer leur travail exceptionnel de tissage ainsi que déguster leur bon café et thé. Nous avons déjeuné dans un petit restaurant local, c'était super bon. Depuis que nous sommes arrivés, on est interpellé par le nombre de sourires, de salutations et d'échanges chaleureux que l'on a avec la population. Ils sont réellement adorables. Puis direction le point culminant de la Thaïlande à 2565 mètres, appelé aussi Toit de la Thaïlande. Stop suivant, les pagodes jumelles pour profiter d'une vue à couper le souffle sur la vallée de Chiang Mai. Elles ont été érigées en l'honneur de l'ancien roi et de la reine de Thaïlande. L'aménagement paysager tout autour de ces pagodes est propice à la détente et à la zénitude. On vous laisse vous imprégner des lieux. Un petit stop au marché des Hmong. Et un dernier à la grande cascade Washiratan. Somptueuse. Une petite douche et nous voilà de sortie à la découverte de la vie nocturne de Chiang Mai. Et le lendemain, journée tranquillou. Un peu de piscine. Un peu de travail. Un bon smoothie citron-gingembre. Et un excellent pad thai au Cat's Kitchen. Cet après-midi, nous faisons un cours de cuisine. Un premier stop au marché local de Ruam Chok pour faire nos emplettes. C'est super coloré, il y a vraiment de tout ici. Des fruits, des légumes, de la viande, du poisson. On y trouve forcément son bonheur. Il faut bien avouer que certains rayons sont plus odorants que d'autres. Puis direction la cuisine. Nous allons tout d'abord dans le petit jardin pour qu'elle nous montre les plantes utilisées dans la cuisine thaï. Nous revêtons nos plus beaux tabliers et c'est parti. Par petits groupes, nous réalisons plusieurs plats de l'entrée au dessert et bien sûr, nous les dégustons ensuite. Nous avons fait ce cours avec Siam Garden Cooking School. C'était super bien organisé et rythmé, mais un peu éloigné de Chiang Mai. Le soir, direction le Saturday Walking Street. Il est immense, des rues remplies de vendeurs en tout genre. Des vêtements, des souvenirs et bien sûr la street food. Un joyeux bazar le long de la rue Hua Lei. Il y a bien sûr aussi les masseurs de rue.
La première partie pour Chiang Mai est finie. Abonne-toi pour savoir quand la deuxième sortira.